Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Lisette Choupinette au cours de danse. Lisette est une petite lapine très gentille, si gentille que sa maman l'appelle souvent Choupinette. Elle vit avec sa famille tout en haut d'une colline. Chaque jour, c'est le même refrain. Elle se lève, grignote des carottes, sautille dans les prés. Un matin, Lisette aperçoit une affiche accrochée à un arbre près de son terrier. L'image représente une jeune danseuse que notre lapine trouve très gracieuse. Elle aimerait beaucoup lui ressembler et être danseuse, elle aussi. Le meilleur endroit où Lisette a une chance de réaliser son rêve, c'est dans la ville voisine. Elle a un peu peur d'y aller toute seule, mais c'est la seule solution. Après une longue heure de marche, Lisette arrive enfin. La ville fourmille de choses intéressantes à découvrir, mais la lapinette s'y sent aussi un peu perdue. Lisette aperçoit enfin l'affiche de la danseuse. Elle pénètre alors dans une maison et pousse la porte d'une grande salle aux murs recouverts de miroirs. Là, des enfants dansent en rythme. Le cœur de Lisette bat la chamade. « Moi aussi, je veux danser !» s'écrie-t-elle. Au son de sa voix, la musique s'arrête et les élèves s'interrompent pour la regarder. « S'il vous plaît, est-ce que je peux participer aux leçons ?» demande Lisette intimidée. « Oui, tu peux essayer, lui répond Gisèle, le professeur de danse. Mets-toi d'abord en tenue. Lisette est perplexe. Elle n'a jamais porté de vêtements auparavant. Va au magasin d'à côté, c'est là que nous achetons nos tutus, lui souffle une petite fille. Dans la boutique, la vendeuse a beau fouiller dans les rayons, tout est bien trop grand pour notre lapine. Le tutu traîne par terre, les chaussons ressemblent à des palmes, et elle flotte tellement dans le cache-cœur qu'elle pourrait s'en faire une couverture. Je ne pourrai jamais danser si je n'ai ni chaussons ni tutu, sanglote Lisette. La vendeuse apporte alors la poupée de la vitrine qui est exactement à la taille de Lisette. Et cette fois, les vêtements lui vont comme un gant. Ça y est, notre future danseuse est prête. Lisette retourne au cours de danse et suit la leçon de Gisèle. C'est bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle doit d'abord apprendre à placer ses pieds correctement. Gisèle lui recommande ensuite de tenir son dos et sa tête bien droits et de pointer gracieusement ses oreilles vers le haut. La petite lapine travaille dur. Elle tourne ses longs pieds vers l'extérieur et place ses bras en couronne. Elle a parfois du mal et elle perd l'équilibre. Mais s'il y a bien une chose que Lisette sait faire à la perfection, c'est sauter. Quand elle s'élance, elle semble voler tel un oiseau et tourbillonner comme une plume dans le vent. Depuis, chaque mercredi, Lisette se rend en ville pour assister à son cours de danse. Et les autres jours, elle s'exerce dans la prairie. Ses frères et sœurs se plaignent parce qu'elle ne joue plus avec eux. Mais Gisèle, quant à elle, trouve que son élève est douée et qu'elle progresse vite. Elle lui fait beaucoup de compliments sur ses bons extraordinaires. Lisette s'entraîne tant que le soir, elle se couche complètement épuisée, mais satisfaite. Des mois plus tard, a lieu le spectacle de fin d'année. C'est à Lisette que le rôle principal a été attribué. Pour l'occasion, on lui a confectionné un ravissant costume et on l'a maquillée. Elle porte même un petit diadème. Quand Lisette est prête, elle jette un coup d'œil dans la salle, il y a beaucoup de monde et toute sa famille est venue assister à la représentation. La petite lapine a tellement le trac que ses pattes tremblent. Pourra-t-elle danser ? Ça y est, le spectacle commence, les lumières s'éteignent, la musique démarre et le rideau se lève. Lisette bondit sur scène. Dès qu'elle se met à danser, elle éprouve un tel plaisir qu'elle en oublie sa peur. Éblouissante dans son tutu rose, elle tourbillonne, enchaîne les petits battements, les grands jetés. Admiratifs, les spectateurs retiennent leur souffle. Quant au petit lapin, il ne cesse d'applaudir. « Bravo, Choupinette !» À la fin du spectacle, les lapins font la course pour rentrer chez eux. Lisette les voit passer devant sa loge à toute allure. « Attendez-moi !» crie-t-elle, mais personne ne l'entend. Bien vite, la pauvre Lisette se retrouve seule. Il fait déjà nuit quand elle rentre chez elle et la pluie s'est mise à tomber. Lisette n'a plus qu'une envie, se coucher au plus vite. À peine arrivée, elle s'endort, toute habillée. Quand Lisette se réveille le lendemain matin, elle entend ses frères et sœurs discuter. « Lisette ne voudra sûrement pas nous accompagner à notre pique-nique, dit l'un. « Non, elle est célèbre maintenant. Ça ne l'intéressera pas, répond un autre.
Lisette entre alors dans une colère noire. « Je n'y arrive pas à vous croire, s'exclame-t-elle. Ce n'est pas parce que j'aime danser que je n'ai plus envie de jouer avec vous. Et elle se débarrasse de son tutu, de son diadème, de ses chaussons et de ses collants. Puis elle part en courant. « Attendez-moi, j'arrive » crie-t-elle. Sans son costume, elle peut à nouveau sentir le soleil sur sa fourrure, l'herbe sous ses pieds et le vent dans ses oreilles. C'est merveilleux. Cela faisait si longtemps qu'elle n'était pas allée se promener dans la prairie. Lisette est vraiment contente d'être devenue danseuse, mais elle comprend aussi qu'être une petite lapine, c'est tout simplement la meilleure chose au monde. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.